aujourd'hui, c'était les grandes orientations budgétaires, de montrer quelle est la vision, l'ambition du département sur les grands dossiers liés à sa compétence. Nous avons affiché une ambition dans le cadre de notre plan de mandature 2021-2028. Cette année, c'est une année de transition, de planification, mais aussi une année d'action. Il y a un certain nombre de projets que nous avons affichés. La semaine dernière, j'étais à Marie-Galante, la maison de la culture à Marie-Galante, la maison de l'handicap, intervenue sur les routes pour révolutionner l'insertion en permettant que nous ayons beaucoup moins de personnes en situation de RSA. L'insertion est un vrai sujet et le président a pris une option et il va falloir que l'ensemble de la collectivité se mobilise pour pouvoir réussir ce chantier-là qui est un chantier important. On le disait à l'instant avec le président, c'est sortir d'une volonté d'insertion pour parvenir à une inclusion forte et forte et pertinente dans le champ professionnel du pays. Il s'agissait donc d'établir le bilan de ce que nous avons fait en 2022 par rapport au plan de mandature. Donc le développement durable, c'est quand même l'amélioration des conditions de vie, qui contribue à l'épanouissement en fait, des personnes par le sport, par l'alimentation, par le bien-être, par l'amélioration des conditions de logement. D'ici une vingtaine de jours, nous allons voter le budget dans un cadre nouveau, puisque avec des autorisations de programme et des crédits de paiement qui va nous permettre de montrer l'affichage que nous avons pour l'aménagement du territoire, pour les contrats pays et aussi pour les politiques liées à la compétence du département. Nous avons déjà signé à peu près 6 contrats pays. Nous allons l'intensifier sur l'ensemble des communes de la Guadeloupe, et ce qui est très bien perçu par les élus et qui devient une nécessité en termes d'aménagement et de solidarité vis-à-vis des territoires.